Alors, c'est vraiment la fièvre sur Internet. Jeffrey Epstein et tous les fichiers qui sont déclassés. Des choses lugubres, macabres, évidemment. J'ai vu des miettes, j'ai aperçu des miettes sur Internet. Mais juste pour dire que ces choses-là, ça ne surprend pas en réalité. Parce que nous savons tous que la dépravation, vraiment, ce sont des choses voilà, qui existent sous tous les cieux, vraiment. À différents niveaux, à des degrés divers. Mais ce que vous voyez dans l'affaire Epstein, c'est juste une des multiples facettes de la guerre dans laquelle l'humanité se retrouve. L'humanité est en guerre contre Satan. Ok. Satan, il existe et il veut nuire aux êtres humains. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il nous a créés, a décidé d'avoir une relation unique avec nous. Une relation pas comme les autres. Ça, c'est un. Petit deux, Dieu a décidé de nous faire, on va dire, les administrateurs de sa création. C'est-à-dire que même les anges, en fait, sont supposés servir les êtres humains. Et Satan, évidemment, c'est un ange. Il était un ange auprès de Dieu, mais il a décidé de se rebeller. Satan n'en revenait pas que Dieu ait créé toute cette belle création et décidé de la mettre à disposition de l'être humain. Que l'être humain soit vraiment l'administrateur ou soit vraiment le chef sur la création. Satan regarde ça et dit c'est pas possible, je n'y crois pas. Et donc Satan va avoir la haine contre Dieu, Satan va avoir la haine contre nous aussi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Puisque Satan nous hait et qu'il veut nuire à notre relation avec Dieu, normalement, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est doter la vie à tous les hommes. Mais ce n'est pas possible pour Satan parce que ce n'est pas quelque chose que... c'est pas un pouvoir que Dieu lui a donné. Vous savez, Satan, Dieu va lui régler ses comptes à un moment donné. Satan est au courant de ça. Mais avant que ce jour-là n'arrive, Satan va essayer de passer par d'autres êtres humains pour ôter la vie en masse à d'autres êtres humains. Satan va essayer de passer par toutes sortes de moyens pour distraire les êtres humains au maximum. Mais pourquoi est-ce que ça c'est nécessaire? C'est nécessaire parce que, vous savez, Dieu nous a créés avec le libre arbitre. L'être humain est capable de penser à tout ce qu'il veut. Créativité illimitée. L'être humain est capable d'être passionné pour toutes sortes de belles choses. Donc, nous sommes vraiment, on va dire, illimités dans notre manière de penser, et de réfléchir, et dans notre manière même de décider quoi est-ce qu'on va aimer, qu'est-ce qu'on va aimer, et autres. Alors, avec ce libre arbitre-là, Satan va se présenter aux hommes, il va se présenter à Adam et Ève, il va leur mentir, il va leur servir un gros mensonge, pour dire que bon, vraiment Dieu n'a pas votre meilleur intérêt à cœur, vous devez vraiment tourner le dos à ce gars-là. Malheureusement, les êtres humains vont croire en Satan. Et en tournant le dos à Dieu, nous avons tourné le dos à la vie parce que la vie vient de la vie, c'est-à-dire quelqu'un de mort ne peut pas donner vie à quelque chose. C'est-à-dire si vous allez sur un cercueil ou sur une tombe quelque part, les os qui sont là ne sont pas capables donc de donner la vie à quelque chose d'autre. Donc il faut des gens vivants comme nous pour donner vie à d'autres gens vivants. Alors, nous avons tourné le dos à Dieu, nous avons tourné le dos à la vie. C'est en ça justement que la mort physique est symbolique justement de cette rupture-là qu'il y a eu entre l'humanité et Dieu. Mais Dieu, lui, évidemment, il savait que ça allait arriver, mais il ne voulait pas du tout restreindre l'homme dans son libre arbitre. Okay? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant que c'est arrivé, Dieu va essayer, Dieu dit, ok, c'est arrivé, c'est vrai. Bon, maintenant, les hommes sont en train de voir ce qui se passe quand on se déconnecte de la vie. Alors, je vais envoyer un moyen à tous les hommes pour qu'ils soient réconciliés avec moi. Qu'est-ce que Satan va faire? Satan va essayer de doter la vie au maximum de personnes possibles par proxy, donc c'est-à-dire il va passer par d'autres personnes pour ôter la vie à un maximum de personnes. Ce qu'il veut, c'est que les êtres humains passent par le cap de la mort physique sans être réconciliés avec Dieu. Vous savez, le seul moment où temps pour être réconcilié avec Dieu, c'est durant notre vie sur terre. Et donc, Satan étant notre ennemi, et ne voulant pas qu'on soit réconcilié avec Dieu, évidemment, va essayer de passer par des moyens interposés pour nous ôter la vie. S'il ne peut pas, il va essayer de nous distraire. Nous distraire par des mensonges. Donc, dans le divertissement, dans le monde du divertissement, il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. C'est quoi un homme, c'est quoi une femme, c'est quoi une vraie relation, c'est quoi une famille. Le monde du divertissement va vous servir des mensonges. Côté spiritualité, puisque Satan sait que les hommes ont envie d'une connexion spirituelle, il va leur servir aussi des mensonges. Donc, il y aura des gens qui auront des visions erronées
Donc de vrais hommes qui ont des visions, qui croient que ces visions viennent de Dieu, mais en réalité, ça ne vient pas de Dieu. Et ce sont des visions, par exemple, qui vont les pousser à dire que, au nom de la religion, on va essayer d'aller tuer des millions de personnes qui ne veulent pas nous suivre. Ça s'est passé, que ce soit avec le catholicisme, que ce soit avec l'islam, toute religion confondue. Donc c'est pourquoi je dis souvent aux gens que la religion, ce n'est pas ça la réponse. Vraiment, la réponse, c'est d'aller directement à Dieu lui-même, sans intermédiaire. Qu'est-ce que Dieu veut? Parce que vous savez, quand Jésus-Christ est venu sur terre, Jésus-Christ lui-même, étant fils de Dieu, n'a demandé à personne d'aller combattre une guerre quelconque pour lui. Jésus-Christ même, devant Ponce Pilate, il dit, mais moi, j'ai des légions, des milliers d'anges qui sont disponibles juste sur mon ordre, ils sont capables de vous exterminer. Mais Jésus-Christ n'a pas fait cela. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le seul être humain qui est venu sur terre et qui a dit que moi, je suis venu pour réconcilier l'homme à Dieu. Moi, je suis venu pour régler le vrai problème de l'homme. Moi, je ne suis pas venu pour demander à des hommes d'aller tuer d'autres hommes pour Dieu. Moi, je ne suis pas venu pour éloigner encore plus les hommes de Dieu. Moi, je ne suis pas venu pour pousser les hommes dans la dépravation encore ultime ou extrême. Donc, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer d'utiliser comme levier le péché qui est en nous. Et donc, je ne mets pas toute la faute sur Satan. Évidemment, l'être humain en lui-même a ce désir-là de se rebeller vis-à-vis de Dieu. Mais Satan va utiliser, il va comme ça, comme levier, pour nous pousser encore plus dans l'extrême. Donc dans l'extrême, c'est là que vous allez voir des gens qui vont sacrifier des enfants pour avoir quelconque bénédiction spirituelle. Vous allez avoir des gens qui vont faire des choses ignobles. Et ça, il ne s'agit pas juste de Jeffrey Epstein. Vous savez, ce genre de pratiques-là ont été exécutées, que ce soit sur le continent africain, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe. Ce sont des choses qui ont affecté tout le monde. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui est à la base de ce mensonge. Vous voyez? Et celui-là qui est à la base de ce mensonge, justement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer par des gens, par des êtres humains qui veulent avoir le contrôle sur d'autres êtres humains. Vous savez, il y en a parmi nous, êtres humains, nous avons envie d'être les dieux des autres. Nous avons envie de contrôler les autres. Tout ça parce que nous avons été déconnectés de la vérité. Et dans ce désir de contrôle-là, justement, Satan et ses amis vont nous pousser à l'extrême. Ils vont mentir à ces gens-là. Maintenant, ce qui est marrant, c'est que ceux-là qui croient contrôler les autres, eux aussi sont sous le contrôle des mensonges de Satan. Parce que ce soit ceux qui contrôlent ou ceux qui sont contrôlés, le but de Satan est le même. C'est que le maximum d'êtres humains passent le cap de la mort physique sans être reconnectés à Dieu. C'est ça en fait le game. C'est ça le endgame, comme on dit pour ceux qui jouent au jeu d'échecs. Le endgame, comment est-ce que je peux faire en tant que Satan pour pousser le maximum des hommes à quitter cette terre sans être reconnectés à Dieu. Et donc, si ça ne va pas passer par ôter la vie des gens, ça va passer par distraire les gens jusqu'à leur mort, ou ça va passer par pousser les gens dans une dépravation terrible qui fait que les gens sont tellement dépravés que penser même au concept de Dieu, ça devient complètement, alors là, étranger pour eux. Et donc, c'est ça qui se passe. C'est pourquoi vous allez voir que les dirigeants du monde, justement, ceux-là qui veulent contrôler les autres, ils sont sous l'emprise de Satan. Et Satan, lui, il leur dit, OK, voici ce qu'il faut faire. Satan les pousse, justement, à eux-mêmes s'éloigner au maximum de Dieu, en allant dans toutes sortes de dépravations. Et ensuite, Satan va leur dire, OK, maintenant, il faut que vous poussiez aussi tous les autres à faire de même. Donc, c'est ça, au fait, son plan. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour vaincre cet ennemi-là? Pour vaincre cet ennemi-là, il faut tout simplement lui ôter sa plus grande arme. C'est quoi sa plus grande arme? Sa plus grande arme, c'est tout simplement le mensonge, c'est tout simplement l'ignorance des êtres humains. Tant que vous êtes ignorant, tant que nous sommes ignorants, ça, c'est son arme favorite. Alors, pour vaincre le mensonge, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la vérité. Donc, la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que nous avons tous été créés par un même créateur qui nous aime tous et qui aimerait que chacun de nous soyons réconciliés avec lui. Vous savez, celui qui nous a tous créés, c'est pas possible que lui, il dise que oui, mais telle race est supérieure à telle autre. Il ne pense même pas à nous en termes de race. Il pense à nous en termes d'enfants. Mais malheureusement, tout un chacun de nous, nous devons reconnaître que nous nous sommes détournés de lui et nous devons nous retourner à lui pour être réconciliés à lui. Ce créateur a donné un même moyen à tous les êtres humains
pour que les êtres humains soient réconciliés à lui. Ce moyen, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul qui est venu sur terre et qui a dit « Je suis venu pour ôter le péché du monde. Je suis venu pour aider les êtres humains à être réconciliés avec Dieu. » Quand Jésus-Christ est venu, il n'a demandé à aucune nation, il n'a demandé à personne d'aller en guerre pour lui. Quand Jésus-Christ est venu, il ne faisait que du bien. Il voulait guérir les gens, que vous soyez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Il voulait guérir les gens, il voulait amener la vérité aux gens. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous savez vraiment que cette parole vient de Dieu parce que ce soit ceux qui sont des chefs, des patrons, ceux qui sont des employés, ceux qui sont des vieux, ceux qui sont des jeunes, ceux qui sont maris, ceux qui sont des femmes et des épouses, ceux qui sont des enfants. Vous voyez que quand Dieu vous parle de comment est-ce que les relations devraient se tenir, il y a une balance. C'est-à-dire, tout le monde, c'est l'amour qui est partout. Ça, c'est le vrai Dieu. Et donc, il ne s'agit pas de dire que moi je suis musulman, moi je suis catholique, moi je suis ci, moi je suis ça. Tout ça, ce sont des choses virtuelles qui ont été sponsorisées, on va dire, par Satan afin de nous tenir, nous les hommes, dans l'ignorance de la vérité. C'est réel, les amis. Toutes les guerres que vous allez voir, que vous voyez, vous pouvez les connecter à des guerres d'idéologie ou de religion ou de je ne sais pas trop quoi. Mais quand Jésus-Christ est venu, aucune guerre. Il est allé lui-même. Étant Dieu, il pouvait faire comme ça pour éliminer tout le monde, mais il est venu justement pour nous donner la vie. Et donc, il fallait que lui, il paye le prix. C'est pour ça qu'il est allé à la croix. C'est comme ça que Jésus-Christ s'est livré lui-même. Donc, chers amis, laissez-moi vous dire ceci. Ce qui s'est trouvé, je ne sais pas s'il est vivant ou mort, mais en tout cas, ce qui pousse quelqu'un comme Jeffrey Epstein à faire ce qu'il fait, ce qui pousse son club à faire ce qu'il fait, ce qui pousse les patrons de Jeffrey Epstein à penser à ce à quoi ils pensent, c'est le péché. C'est quelque chose que vous et moi nous avons. Donc c'est-à-dire que si nous étions nés dans certaines familles et si nous étions rebelles d'une certaine manière ou d'une autre, nous aurions pu être les Jeffrey Epstein. Si vous mourrez ce soir, cette histoire de Jeffrey Epstein là va passer et il y aura encore une autre histoire. Donc si c'est pas P. Diddy, ça va être Jeffrey Epstein. Si c'est pas Jeffrey Epstein, ça va être moi je sais pas qui, ça va être monsieur je sais pas trop Totopoulos ou je sais pas trop quoi. Il y aura toujours des choses comme ça. Mais si vous mourrez ce soir, Dieu ne va pas vous parler de Jeffrey Epstein. Dieu va vous dire ok, Jean, Jacques, Dossou, Ismaël, Isaac, Yamagoshi, Nakamoto. Pourquoi est-ce que toi tu ne t'es pas réconcilié avec moi à travers Jésus-Christ avant de venir ici? C'est la question à laquelle vous allez faire face. Donc ne soyez pas distraits vraiment par cette histoire de Jeffrey Epstein. Ce qui est important, c'est que vous tourniez vers la vérité et que vous croyiez en Jésus-Christ pour être réconcilié avec Dieu. Ok? C'est ça, au fait, le endgame. Et donc, je voulais partager ce message. À bientôt. Bye bye.